je suis rentré dans la fabrication des cartes et vraiment de la manière la plus traditionnelle qui soit, en utilisant les outils les plus élémentaires qui correspondaient à ceux qui étaient utilisés à peu près hein, au XVIIIe siècle, on va dire. Euh, Pareil, pour comprendre cette construction dans un esprit au départ d'analyse, de compréhension intime du tracé, de questions de géométrie qu'on peut se poser au départ, parce qu'on s'imagine qu'il y a un secret caché peut-être là-dedans. Donc, ce que j'avais choisi, c'était de rentrer dans la fabrication pour essayer de pénétrer ces secrets-là. L'expérience, en fait, m'a apporté quelque chose d'assez différent, parce que le dessin des cartes, la gravure, ça fait rentrer dans une intimité de la réalisation de l'objet qui n'était pas ce que j'attendais, qui n'était pas forcément j'ai compris telle construction, tel détail, tel rapport de longueur, mais plus genre oui, pour fabriquer une image, on attaque la matière, on creuse, et on oublie l'image qu'on est en train de graver à un moment donné. On oublie ça et on rentre complètement dans l'image, comme le travail qu'on pourrait faire dans une méditation sur les cartes, comme quelque chose qui dépasse le verbe, là, pour le coup. Et alors après, ça c'est des histoires forcément de croyances, mais c'est vrai que se dire qu'on remet les mains dans les mains des graveurs, dans les sillons des graveurs de cartes, ça peut laisser penser qu'on connecte à cette réalité-là, en tout cas à ces mémoires-là, à ces connaissances-là, sans évidemment tout comprendre, mais simplement en laissant passer le même flux, quoi. En laissant passer l'esprit qui les anime, parce que quand on les voit, c'est sûr qu'il y a un esprit quand même assez balèze, en tout cas pour moi, qui se manifeste. Mais voilà, le geste, en tout cas, permet d'avoir ces sensations-là. Dans mon expérience personnelle, ça m'a quand même fait décrocher un peu plus aussi du rationnel et du rapport intellectuel qu'on peut avoir avec les cartes. Plus on décroche, mieux c'est. Donc voilà, c'est pas du tout une nécessité évidemment de graver un jeu de tarot. En revanche, si on s'intéresse vraiment aux cartes de tarot, c'est très bien de les approcher par le dessin, de regarder avec les moyens qu'on a. Évidemment, tout le monde n'a pas la même expérience du dessin, mais de faire des schémas si on est schématique, de se laisser développer les illustrations des cartes dans un registre graphique qui nous parle plus. En tout cas, voilà, d'y aller par le geste pour découvrir des tas de choses, parce qu'il y a énormément à découvrir dans ces dessins-là.